98 ans, il marche formidablement bien, il est même encore très très alerte, et je crois qu'on ne peut être heureux d'être encore dans cette condition physique à son âge. Arsène Tchekarian est né le 21 décembre 1916 en Turquie. Il a grandi en Bulgarie, termine l'université royale en 1930, puis arrive en France, appelé au service militaire en septembre 1937 dans le 182e régiment d'artillerie de Vincennes. Il participe entre 1939 et 1940 au combat des Ardennes et de la Meuse. À l'issue de la défaite de la France face à l'armée hitlérienne, il est démobilisé à Nîmes le 5 août 1940. De novembre 40 à avril 42, au sein du minuscule réseau, il se lance à Paris avec son ami Misak Manoukian dans la distribution de tracts anti-hitlériens. Le 17 mars 1943, Arsène Tchekarian et Misak Manoukian vont subir l'attaque de l'épreuve à Levallois-Perret. En mai 1943, Manoukian est nommé responsable provisoire de la première section de l'armée secrète. En juin 1943, après l'attaque d'un autocar près de l'église d'Auteuil, Arsène Tchekarian est nommé chef de la première section des triangles commandos. D'après les communiqués de l'armée secrète, la formation aurait du 1er juin à la fin septembre 1943 réalisé près de 115 actions réussies. En novembre 1943, 23 camarades d'Arsène Tchekarian sont arrêtés par la sécurité allemande et la police de Vichy. Le 21 février 1944, ils seront fusillés au Mont-Valérien. Ayant échappé de justesse à la rafle, Arsène Tchekarian est recherché très activement en décembre 1943 par les policiers du commissaire David de la brigade spéciale numéro 2, bénéficiant de la protection du commissariat de Montrouge. Il va réussir à passer à travers les mailles du filet. Grâce aux soins du groupe de résistants du commissariat de police de la préfecture, il se cache à Paris, au 2e étage du numéro 3 de la rue Frédéric Sauton. En mai 1944, grâce à son expérience militaire et à son action de résistant, il est envoyé par la police résistante à Bordeaux afin de fournir des informations en vue de préparer le bombardement du camp d'aviation de Mérignac par les bombardiers alliés. Rappelé dans la capitale, dans les premières semaines de juin, il est envoyé alors à Montargis, dans le maquis de Loris, sous le commandement du capitaine Bourgois. Passé au grade de lieutenant, il commande une vingtaine de résistants et après de très durs combats, rentre avec son groupe dans la ville de Montargis où il occupe la commandanture, installée à l'hôtel des Postes. Après la libération, Arsène Tchekarian est officiellement nommé sous-lieutenant le 13 juillet 1943 suite à l'homologation prononcée par la première région militaire. Il obtient la croix de combattant de la guerre 39-40 et plusieurs autres décorations ainsi que la médaille d'argent du ministère de la Défense. En 2005, Arsène Tchekarian est nommé chevalier de la Légion d'honneur et reçoit ensuite une vingtaine d'autres médailles honorifiques décernées par des municipalités françaises dans des villes qui furent martyrs pendant la guerre. En 2012, Arsène Tchekarian sera appelé officier de cette même ordre de la Légion d'honneur et qui lui sera remis à l'Élysée par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Sollicité en 1997 par le ministre des Anciens Combattants pour siéger dans une commission de mémoire, il est nommé par arrêté ministériel publié au journal officiel le 3 mars 1998, historien privilégié. Dans la foulée, est envoyé en Allemagne afin d'effectuer des recherches dans les archives. Vous êtes également, Arsène Tchekarian, auteur de 2 ouvrages, Les francs-tireurs de la fiche rouge et Les fusillés du Mont-Valérien de la région parisienne. Militant apprécié dans plusieurs associations d'anciens combattants, vous continuez à assumer les rôles de président d'honneur et vice-président de nombreuses associations. Votre activité dans la section des légionnaires reste toujours appréciée, ainsi que toutes les conférences que vous donnez depuis de nombreuses années dans pas moins de 200 lycées et collèges. Arsène Tchekarian est un amoureux de notre ville. Depuis plus de 40 ans, il passe ses mois d'été dans notre station balnéaire, sur les quais. Homme actif, Arsène donne de son temps aux autres et est le président fondateur de l'association de sauvegarde du Fort de l'Eure. Passionné d'histoire, passionné de culture, passionné d'art, Arsène a peint de nombreux tableaux, de nombreuses boîtes d'allumettes, j'en ai encore chez moi, mon cher Arsène, avec les plus beaux points de vue de notre belle commune. Arsène est venu l'an dernier au collège Jean Moulin participer au 70e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, monsieur le conseiller général? Et d'ailleurs, un foyer porte aujourd'hui le nom, au sein de ce collège, le nom d'Arsène Tchakarian. Je voulais ce matin remettre officiellement au mairie du Portel cette médaille d'honneur de la ville du Portel à Arsène Tchakarian. Le Portel peut être fier d'Arsène Tchakarian. Arsène a donné beaucoup à la France, beaucoup aux Français durant sa vie et beaucoup aux Fortelois durant ces dernières années. Bien entendu, j'y associe son épouse, car derrière un grand homme, il y a toujours une dame. Et je crois qu'elle a toujours fait chemin à côté d'Arsène. On la voit partout également dans le Portel. Et quand on voit Arsène, on voit son épouse à côté d'elle. Et je veux bien entendu lui remettre quelques fleurs pour la remercier de tout ce qu'elle a fait également pour la vie du Portel. Merci, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions quand j'ai fait le rappel de toute l'histoire d'Arsène. Je crois que les applaudissements nourris sont franchement, ils les apprécient fortement. Il ne faut plus prendre la parole parce que voyez-le, il vient de faire 2 km. Il était là à nos côtés, tout le monde aimerait bien encore faire 2 km à 98 ans. Donc, 98 ans, 98 ans, donc on prend un hommage pour ses 100 ans, n'est-ce pas mon cher Arsène? Moi je remercie quand même les Portelois. Au début c'était plus dur, mais après on m'a accepté, on m'a naturalisé Porto. Je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez aidé beaucoup. Aujourd'hui encore, il y a déjà, depuis 1937, le Bordeleur a été créé. Il continue encore, il y a encore 350 membres. Alors je demande que... 1937, 1975. Merci Arsène, merci. Et si vous voulez bien, je vous invite toutes et tous à prendre le verre de l'amitié. Moi je vais rejoindre la musicale porteloise tout de suite pour ne pas les faire attendre donc, sur le parvis de l'hôtel de ville.